Le système l'ennemi, je me bats en étant moi-même en paix. Dans cette folie, échec et victoire deviennent complémentaires. C'était au stud comme à l'usine, Babylone a gagné. Je vais pas baiser Kim K ou mes demi de la cagne. L'emploi est une des formes historiques possibles dans laquelle réaliser le travail, aux côtés de l'entrepreneuriat, le travail indépendant, le travail en libéral, mais aussi l'esclavage, qui réduit aujourd'hui 40 millions de personnes à la servitude dans le monde, soit un record jamais atteint dans toute l'histoire de l'humanité, y compris en France où l'on estime qu'il y a 129 000 esclaves. Dans la langue française, le sens premier du travail, c'est les peines de l'accouchement. C'est une femme au travail. Le salariat lui-même n'est qu'une gigantesque prise d'otage. Mais on accepte de rentrer dans une relation de subordination. Le capitalisme, par essence, ça va être l'appropriation privée des moyens de production. Le salarié, il est libre, mais du fait qu'il ne possède pas les moyens de production, il est surtout libre de crever de faim s'il ne travaille pas pour un capitaliste. Alors, d'abord, avant toute chose, il faut comprendre que les premiers créateurs de monnaie, bien sûr, ce sont les banques. La monnaie, c'est le crédit. On peut se rappeler de la célèbre citation de JP Morgan qui disait l'or, c'est de la vraie monnaie, tout le reste, c'est du crédit. C'est une vision un peu extrême, mais c'est vrai que les principaux créateurs de monnaie aujourd'hui, ce sont les banques par le crédit. Ça n'a pas toujours été ainsi. La technologie de la banque a évolué dans l'histoire, mais si on essaie d'étudier la civilisation dans son ensemble, on doit observer que les premières cités, les premières villes, elles naissent de surplus. C'est-à-dire que dès qu'on commence à produire trop de matières agricoles, dès qu'on commence à produire des surplus stockables de céréales, de viande, etc., eh bien on se met à avoir une classe qui va être encadrée pour gérer ces surplus. La première fois que j'ai vu la vérité en face, j'ai dû comprendre le système qu'on mettait en place. Conscient qu'on s'encule avec ce train de vie. Vous faites la course mais y a pas de ligne d'arrivée. Est-ce que ma vie se résume à générer du cash? Non. Est-ce que je vais subir le produit de mon éducation? Les mauvais choix commis, les bons qu'on aurait pu faire, et la finalité qu'on trouvera sûrement pas dans l'oseille. L'emploi marchand stable, quant à lui, avec la sécurité qu'il apporte, est un modèle menacé. Tous les repères professionnels basculent et les salariés se trouvent plongés dans ce que moi j'appelle une précarité subjective. D'où cette fatigue, ce sentiment d'épuisement qu'on appelle le burn-out. Il faut tout le temps recommencer, c'est jamais fini. Et en plus, un effondrement personnel qui vient du fait qu'on n'a plus confiance en soi-même. Le directeur délégué au bonheur, c'est-à-dire le Chief Happiness Officer, il la mettra en veilleuse pour un moment, ou alors il tentera de passer du baume et de l'onguent sur ce désastre productiviste et financier. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Nous sommes en 1955, Herr Bramar, on peut avoir une deuxième chance? Merci. Oh, scheiße. Alors, les surplus vont créer l'écriture, la comptabilité. En fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas l'écriture qui va créer la comptabilité, c'est la comptabilité qui va créer l'écriture. C'est-à-dire que dès qu'on doit stocker des surplus, donc des céréales, des têtes de bétail, etc., eh bien on va commencer à écrire, ne serait-ce que pour les transmettre, pour savoir ce qui rentre et ce qui sort, etc. Rappelez-vous, la lettre A au départ, eh bien c'est une tête de taureau qui va subir une rotation dans l'histoire du commerce méditerranéen. Donc, c'est la comptabilité qui crée l'écriture. Le premier humain dont on a le nom écrit, qui ne soit pas un dieu ou un roi, enfin non d'ailleurs qui ne soit pas un dieu tout court, eh bien ce n'est ni un prince ni un poète, mais c'est un comptable. Donc ça prouve à quel point en réalité les technologies de stockage de surplus qui vont être les précurseurs de la technologie de la monnaie, eh bien sont à l'origine des civilisations. Les revenus tirés de l'activité, dans la théorie économique, rémunèrent le capital, donc les actionnaires, et le travail, les travailleurs, à la hauteur de leur productivité respective. Mais est-ce le cas, et comment mesurer cette productivité? The more obviously your work actually benefits other people, the less you're likely to get paid for it. This is the situation where people doing things that are just clearly useful, like a bus driver, a medic, a nurse, a teacher, are regularly paid much less than people whose jobs no one can even understand what they do. Il y a pratiquement plus de valeur de marché du travail. C'est même plus possible de l'avoir. Et c'est uniquement ce que le capitaliste est prêt
a donné, ça a fait tendre les salaires vers des niveaux extrêmement faibles. Je calcule ma trajectoire car une vie peut se résumer en 4 phrases, néglige pas le taf. Nos âmes sont grises comme la city, mais je souris pour le job. Le démon reste hors d'atteinte tant que mon mental est en rotation. C'est pas important d'être riche si nos corps sont déjà des locations. La SAP est basique ou très rarement pas comprendre A7. C'est vrai que toi aussi tu rappes, mais c'est pas tellement le même tracé. Il ne faut pas oublier que la monnaie est une technologie de la confiance, c'est une technologie du vivre ensemble, certes, mais par l'instrument de la confiance. La monnaie, c'est de la confiance cristallisée. Quand la monnaie ne vaut plus rien, la confiance ne vaut plus rien. Et quand la confiance ne vaut plus rien, on est très très proche de la guerre civile. Dans la situation actuelle, les banques ont beaucoup de mal à se prêter entre elles. On est dans une situation où les banques ne se font plus confiance, ce qui fait qu'elles doivent emprunter aux banques centrales pour régler des prêts à l'échelle d'une nuit, ce qu'on appelle du overnight. Eh bien, c'est quand les banques ont besoin de régler leurs escomptes et à l'échelle d'une nuit, elles ont besoin d'emprunter. En général, elles se prêtent entre elles. Aujourd'hui, de plus en plus, elles font appel aux banques centrales, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe et au Japon. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui, je connais cette théorie, oui. Beaucoup de gens sont sortis de la misère grâce au salariat. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on observe, c'est un discours néolibéral qui est un discours culpabilisateur, qui consiste à dire, vous voyez, vous gagnez très bien votre vie, vous ne devriez pas vous plaindre. Okay. Et en face de vous, on vous brandit les salaires des Chinois ou les salaires des Africains. Vous voyez, donc, on se retrouve à l'heure actuelle dans un système qui a fait qu'on est devenu esclave du salariat. Donc, ce discours est un discours qui était, jusqu'à il y a peu, réservé aux pauvres Africains qui ne comprennent pas grand-chose. Mais, de plus en plus, il arrive en Occident. Et ce matraquage permanent qui consiste à dire « il faut d'abord produire avant de répartir », c'est vraiment, de mon point de vue, une arnaque d'un point de vue intellectuel. De cette époque, j'ai retenu que le plus important, c'est d'y croire. Mais un connard qui s'y croit trop, ça, je déteste. Vis au moins ta vie, mon gros, si tu vis pas tes textes. Je parle pas de faire de la malle avec un red cap. Plastique dans tes boobies, pétrole dans ton make-up. Si je vois une faille, je fonce dedans. Ce monde tournera rond seulement si je le prends à contresens.